continuons avec ce message, vaincre la solitude. Mes frères et sœurs, ce message est pour vous aider à pouvoir sortir de toute forme de solitude. Pourquoi? Parce que la solitude, c'est peut-être que vous êtes tombé dans cette situation par les circonstances de la vie. Mais je veux vous dire que on peut vaincre cette situation, cet état d'éloignement. On peut quitter cet état d'éloignement. Pourquoi? Parce que cet état ne vous apportera pas grand-chose, ne vous apportera pas quelque chose de bien. Elle vous conduira dans la colère et ses conséquences ne sont pas bonnes. Donc, mes frères et sœurs, nous pouvons vaincre la solitude. Maintenant, nous allons voir quelles sont les causes qui entraînent l'homme à pouvoir tomber dans la solitude. Mes frères et sœurs, il y a différentes causes. Il y a différentes causes qui peuvent conduire, qui peuvent entraîner l'homme à être seul, à être dans cet état de solitude. Premièrement, nous allons voir, ce sont les causes qui sont dues aux circonstances de la vie. Frères et sœurs, nous rencontrons des circonstances dans notre vie. Nous rencontrons des difficultés dans notre vie. Ça peut être la mort d'une personne proche, une personne avec qui vous avez vécu et vous vous séparez, ou bien la mort de cette personne. Et cette mort peut entraîner que vous restez seul dans la solitude. Mais je veux vous dire que malgré la mort de votre proche, vous pouvez faire en sorte pour ne pas vivre dans la solitude. Quelles sont encore les causes? Les causes, ça peut être une mutation, c'est-à-dire que vous changez un lieu de travail, ça peut être un déménagement, ça peut être des conflits. Des conflits peuvent conduire une personne dans la solitude, dans l'éloignement. Et notre cause qui cause la solitude, c'est le caractère de l'homme. L'homme, chaque personne a son caractère, chaque personne a sa façon d'être, chaque personne a sa façon de voir les choses, sa façon d'entreprendre, de vivre, sa façon, ses habitudes. Par exemple, le rejet. Le rejet peut être, quand quelqu'un est conduit d'un sentiment de rejet, ça peut le conduire à être seul, à s'isoler, à vivre dans la solitude, le complexe d'infériorité, la honte. Et ce sont des causes qui conduisent l'homme à être seul, à s'isoler, à vivre à part, à s'éloigner des autres. L'individualisme également. L'individualisme également pousse l'homme à pouvoir rester seul, rester à part, rester éloigné des autres, des situations difficiles. Et ça peut également être des blocages lorsque la personne a des difficultés à pouvoir entrer en relation avec les autres. C'est-à-dire, vous avez des difficultés de pouvoir communiquer avec les autres. Vous n'êtes pas communicable. C'est aussi une raison, c'est aussi une cause qui peut conduire l'homme dans la solitude. Quelles sont également les causes qui entraîne l'homme à tomber dans la solitude? Ce sont des expériences négatives. Peut-être que vous avez vécu des moments difficiles dans votre vie. On vous a trahi, on vous a menti, vous avez traversé une vie difficile, disons, dans le passé, et vous avez un mauvais souvenir des gens qui vous ont fait du mal. Et cette méfiance, vous êtes rempli de méfiance. Vous avez peur d'avoir des relations avec les autres. Vous avez peur d'être blessé encore par les personnes. Vous vous méfiez des gens. Vous vous méfiez d'avoir des relations avec les gens. Vous vous méfiez de pouvoir vous rapprocher des gens. Et ça peut également causer l'isolement. Ça peut également causer l'éloignement, c'est-à-dire la solitude. Vous vous retrouvez seul, vous avez confiance en personne. Pourquoi? Parce que dans le moment antérieur, dans le passé, vous avez vécu de moments de trahison, de moments de rejet. Les gens vous ont abandonné, les gens vous ont blessé. Mes frères et sœurs, vous pouvez sortir de cet état. Vous pouvez sortir de cet état. Le point suivant qui pousse les gens à pouvoir vivre dans la solitude, c'est l'égocentrisme. Lorsque l'homme se concentre tout en soi-même, c'est-à-dire qu'il concentre tout sur soi-même. Il vit pour soi-même, il ne vit pas pour les autres, il ne vit pas pour son voisinage, mais tout est concentré sur soi-même. Il veut que les gens, disons, le cherchent, il veut que les gens, disons,
le prête attention. Donc, il ne vit pas pour les autres, mais il veut que les gens vivent pour lui. Donc, cet égocentrisme, ça fait que l'homme reste seul. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas le bien. Il ne vit pas pour les autres. Il ne vit pas pour le bien-être de son voisinage, mais il cherche son bien-être. Donc, cela peut aussi également entraîner la solitude. L'éducation que nous avons reçue, il y a des enfants qui grandissent avec une éducation d'égocentrique. Ils grandissent avec cette éducation et cette éducation fait en sorte que lorsqu'ils grandissent, lorsqu'ils deviennent adultes, ils vivent seuls, ils sont seuls. Pourquoi? Parce que dès l'enfance, on ne les a pas inculqués à vivre en communauté. On ne les a pas appris à vivre en communauté avec les autres, avec les frères et sœurs. Et ça, on le voit souvent dans le pays occidentaux. On voit que les gens sont seuls, les gens ne veulent pas avoir des relations communautaires. Ils ne peuvent pas avoir des relations avec la famille élargie, avec les autres frères et sœurs ou bien avec les amis. Donc, ils se sentent beaucoup plus isolés et eux-mêmes créent cette atmosphère-là, eux-mêmes créent un mur autour d'eux et ils ne laissent pas passer les gens dans leur vie. Ils ne donnent pas aux gens accès dans leur vie. Et ça cause également l'isolement, ça cause également la solitude. Donc c'est une cause qui peut vous entraîner à vivre dans la solitude. La culture d'une société. Et chaque société a sa culture, chaque société a ses traditions, a disons, sa façon de voir les choses. Et lorsqu'on compare la société africaine et la société européenne occidentale, nous voyons que ces deux communautés ont une façon différente de voir les choses. Quand on venait en Afrique, la société africaine vit beaucoup plus en communauté. Mais lorsqu'on voit dans les pays occidentaux, les gens sont beaucoup plus individuels. C'est-à-dire, il règne l'individualisme. Et ça cause également la solitude. Donc l'homme se sépare. Donc on vit pas ensemble en communauté, mais on vit séparé des autres. Donc il y a des pays, il y a des continents là où les gens vivent en communauté. Mais lorsqu'on compare ces personnes avec la communauté européenne, avec la société européenne ou bien occidentale, on voit que les gens en Europe vivent beaucoup plus dans l'individualité. Et cette individualité pousse les gens à vivre seuls. On est seul, on est dans la solitude. On meurt seul. Pourquoi? Parce qu'on a vécu toute sa vie seul. On n'a jamais laissé passer les gens. On n'a jamais permis aux gens d'avoir accès dans sa vie. Et c'est ça qui pousse les gens à vivre dans la société. Frères et sœurs, Dieu nous a jamais créés pour que nous puissions être fermés. Dieu nous a pas créés pour que nous puissions mettre un mur, pour ne pas laisser les gens avoir accès dans notre vie. Vous avez besoin des gens, les gens ont besoin de vous. Ne vivez pas seul. La solitude tue. La solitude vous rend malheureux. La solitude vous détruit. La solitude, ce n'est pas la nature du royaume de Dieu. C'est pour cela, frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle à vous dire maintenant. Vous pouvez s'en sortir de cet état. Vous pouvez s'en sortir de cette atmosphère de solitude. Vous n'êtes pas appelé à vivre seul. Faites un effort pour sortir de cet état. Peut-être que vous avez vu une de causes qui vous entraîne à vivre dans la solitude. Prenez la décision que cette cause ne soit plus. Prenez la décision de sortir. Pourquoi? Parce que sachant que la solitude ne vous emmènera nulle part. Elle vous détruira, elle vous rendra malheureux et vous n'allez pas vous réjouir des biens de ce que Dieu a fait pour vous. Vous êtes appelé à vous réjouir de bien et de bénédictions de Dieu. Et les bénédictions du Seigneur, ce sont les personnes qui vous entourent, ce sont les frères et sœurs qui vous entourent, ce sont les amis, ce sont la famille, ce sont des frères et des sœurs. Donc, sortons de cette solitude, sortons
sortant de cet état, si aujourd'hui nous devons faire en sorte qu'il y ait le taux de solitude dans ce pays diminue, nous devons aider les autres à sortir de cet état. Si vous connaissez des amis qui vivent dans la solitude, frères et sœurs, c'est votre responsabilité de faire en sorte que ces personnes sortent de cet état, qu'ils deviennent libres, qu'ils vivent en communauté, qu'ils vivent dans la société, qu'ils apprennent à aimer les autres, qu'ils apprennent à ouvrir leur cœur pour laisser, à donner accès aux autres dans leur vie. Continuez à suivre notre message. Frères et sœurs, je suis convaincu que ce message touchera vos cœurs et apportera quelque chose de nouveau. Et nous allons vaincre la solitude dans vos vies. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Merci.